Shalom à tous et bienvenue sur notre pause café. Bonjour Kevin. Bonjour Anaïs. Alors aujourd'hui, nous venons avec une pensée et la pensée quotidienne qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 10 au verset 20. Donc je vais faire la lecture et tu me diras ce que tu en penses. Très bien. Donc Luc 10, chapitre 10, verset 21. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen, amen, amen. Alors ce que je dirais par rapport à ce verset, c'est que je pense que j'aime prendre les choses dans leur contexte et il est vrai que ce contexte fait mention du retour des disciples de Jésus, du retour victorieux des disciples de Jésus, de leur mission, là où Jésus les a envoyés deux par deux pour aller guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Alors ils revenaient avec joie. Mais ce que je vois là-dedans, c'est que, et ce que je dirais surtout, c'est que dans le royaume de Dieu, il y a joie et joie. Dans le royaume de Dieu, nous pouvons aller de joie en joie. Nous voyons ici en fait que Jésus, voyant les disciples étant arrivés dans la joie, parce que c'est quand même une joie que de pouvoir avoir les démons qui nous sont soumis au nom de Jésus-Christ. C'est une joie, on ne peut pas se le cacher. C'est une joie de pouvoir imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. C'est une joie que de pouvoir servir au dessein de Dieu. C'est une joie donc de ce qu'il revenait. Il revenait avec joie du fait que les démons étaient soumis dans le nom de Jésus-Christ. Donc c'est une joie. Mais cependant, Jésus va leur présenter une joie supérieure dans le royaume de Dieu. Il va réorienter leur joie vers le fait d'avoir son nom écrit dans les cieux. Nous voyons donc que Jésus est en accord qu'ils aient une joie. Mais Jésus les emmène dans une joie supérieure. Oui, puisqu'il dit, réjouissez-vous plutôt, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen, amen. Donc de ce que leurs noms sont écrits dans les cieux. Jésus est en train de leur présenter des choses qui sont plus importantes. Parfois, nous avons une certaine manière de voir les choses. Nous pensons qu'à ce niveau-là, c'est bon. Mais Jésus, notre Dieu, est capable de nous emmener une autre manière de voir et une autre manière de faire. Il est capable de nous emmener dans une autre dimension que nous ne soupçonnions peut-être pas. Il est capable donc de réorienter notre joie. C'est ce qui me ressort essentiellement par rapport à ce passage. Et toi? Et moi, qu'est-ce que je dirais par rapport à cela? Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, c'est la première expérience qu'ils ont. Les démons leur sont soumis. Ils reviennent, comme tu dis, tout joyeux, tout heureux. Et j'ai l'impression que Jésus, comme tu disais, n'est pas là pour les aider à se conforter dans cette dimension. Il est là vraiment pour les amener plus loin. Et je pense que c'est le cas dans chacun des aspects de nos vies. Nous devons toujours chercher à aller plus loin. Parce que à partir du moment où nous nous arrêtons à un certain niveau, ce niveau de satisfaction est atteint et on pense qu'on ne peut pas aller au-delà. On n'a pas conscience qu'on peut aller au-delà. Et effectivement, du coup, c'est, comme tu disais tout à l'heure, une dimension de joie en joie. Donc le fait que Jésus arrête les disciples à cette pensée en leur disant « Non, mais en fait, il y a quelque chose de plus grand derrière ça. » Je pense que ça les pousse dans leur foi, ça les booste dans leur foi, dans leur recherche, parce qu'il n'y a pas que ces choses petites, bien que chasser un démon, c'est quand même quelque chose, quand même une grande dimension. Donc il y a quelque chose de plus grand qui les attend. Amen, amen. Tu sais, lorsque tu parlais, moi, ce que je dirais aussi par rapport à ces choses, c'est que ce que je comprends là-dedans, c'est que le ciel est supérieur à la terre. Je comprends que le fait de chasser les démons, cela est une dimension encore pour la terre. Mais lorsque Jésus dit de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, Jésus est en train d'amener vers le ciel. Il est dit donc, si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes? Ce qui montre qu'il y a des choses qui sont pour la terre, il y a des choses qui sont pour le ciel. Et les choses qui sont pour le ciel sont toujours meilleures. Chasser les démons, c'est très bien. Et c'est notre héritage, c'est ce que nous devons manifester ici-bas sur terre. Mais cependant, il y a quelque chose de meilleur qu'on appelle le ciel. Je pense que ce sont sur ces paroles que nous pouvons nous quitter pour aujourd'hui et inviter nos auditeurs, nos auditrices, les personnes qui nous suivent à tourner le regard non simplement aux choses de la terre, oui, manifester la dimension
de puissance, manifester le royaume de Dieu sur terre. Mais n'oubliez pas qu'il y a quelque chose de plus grand, le ciel. Le ciel est plus grand, le ciel est beaucoup plus merveilleux. Et la joie qui est attendue pour nous là-haut ne peut être comparée par les choses que nous vivons ici-bas sur terre. Alors réjouissez-vous sur terre, mais vous vous réjouirez encore mieux, encore davantage par rapport aux choses célestes. Amen. Ainsi que nous clôturons pour aujourd'hui. Merci Kevin. Merci à toi Naïs. Shalom à tous. Soyez bénis.